Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. On se retrouve dans la dernière vidéo avant mes vacances, avant les vacances d'été. Et après on va se retrouver en septembre pour de nouvelles aventures. Pour la suite, pour qu'on se raconte un peu nos vacances. Et puis pour que vous me posiez vos questions, vous me disiez un peu comment se sont passées vos vacances. Donc je voulais pas partir en vacances sans vous faire cette petite vidéo là. Je vous ai demandé de venir me poser vos questions par rapport à vos vacances ou par rapport à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport aux vacances ou toutes les questions. Et les questions qui sont le plus ressorties sont par rapport aux vacances d'été, par rapport aux crushs, par rapport aux ex, par rapport aux copains. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Tout d'abord, comme ça va être les vacances, parce que là les questions que vous m'avez posées tournent autour des vacances. Donc, à votre compte, le but des vacances d'été, c'est quand même de se reposer, de chill, de s'amuser, de penser à rien, être pépère, peinard. Let's go, on commence, on rentre dans le vif du sujet. Alors, coucou Leslie, je pars cet été à Cannes avec mes parents et mon crush va en Espagne avec ses potes, dont son ex. Aïe, aïe, aïe. J'ai peur qu'il se passe des choses. Ai-je raison de m'en inquiéter? Est-ce raison de m'en inquiéter? Donc là, c'est une Marie qui va en vacances à Cannes avec ses parents et apparemment, son crush va en Espagne avec ses potes et dans ses potes, il y a son ex qui est aussi là. Et du coup, Marie se demande si elle a des raisons de s'inquiéter. Ben Marie, tu sais quoi? Comme je le disais au tout début de la vidéo, le but des vacances, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête. Va faire tes vacances, va en vacances avec tes parents, amuse-toi, ne pense à rien, ne pense pas au négatif. Comme je dis toujours, positif attire du positif, négatif attire du négatif. Ton crush, il va faire ses vacances, toi tu vas faire tes vacances et vous verrez bien en fait, si vous êtes fait pour être ensemble, il n'y a pas de raison que quand il va revenir de ses vacances, que les choses ne se passent pas. Si les choses doivent se faire là-bas, qu'il doit faire ses choses là-bas, enfin, va pas non plus chercher à lui demander tout le temps, lui envoyer plein de messages et tout, c'est les vacances, on chill, on s'amuse, c'est tout. Une fois que les vacances seront passées, une fois qu'il sera revenu et que toi aussi tu seras revenu, bah vous verrez si vraiment vous êtes fait pour vous mettre ensemble ou pas, ou si les choses vont avancer. Qui sait, peut-être que là-bas aussi à Cannes, tu vas rencontrer quelqu'un, parce que quand on est en vacances quand même, on rencontre du monde, on parle à des gens, le but c'est quand même de voir du monde, sociabiliser, aller parler à d'autres personnes, que des gens qu'on connaît déjà. Donc qui sait, peut-être que toi aussi, peut-être que toi tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être que lui aussi va rencontrer quelqu'un, on ne sait pas. Mais ne te pose pas de questions, va en vacances, ton crush va en vacances, il fait ses vacances. S'il se passe un truc avec son ex, bah c'est que les choses devaient se passer comme ça et c'est tout. Ne te pose pas ce genre de questions. Si tu as des raisons de t'inquiéter, il n'y a rien entre vous. Il fait sa vie, tu fais ta vie. Donc chill, amuse-toi, passe de bonnes vacances et n'y pense pas. Tu verras bien après les vacances si les choses ont évolué, s'il a trouvé quelqu'un ou si toi tu as trouvé quelqu'un qui sait. Voilà, en tout cas, passe de bonnes vacances Marie. On passe à la question suivante. Question numéro 2. Coucou Leslie, moi c'est Marie. Aurais-tu des conseils pour pécho en vacances? Merci. Bah écoute Marie, coucou Marie. Bah écoute, pour pécho en vacances, il n'y a pas de secret. Hein. Sociabilisez-vous. Allez parler aux gens. Si par exemple, sachant que les vacances vont très vite, par exemple, si tu pars en vacances pour 2 semaines ou 3 semaines ou même 1 semaine, vis les choses comme si c'était le dernier. Chaque sortie que tu vas vivre et tout, vis les choses au max en fait. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est les vacances, ça va vite. Donc si tu vois, par exemple, il y a quelqu'un, garçon qui te plaît bien ou une fille qui te plaît bien, vas-y, va lui parler, mais pas en mode ouais, pas en mode oui, je te kiffe en fait. Non, va lui parler, essaye de faire connaissance et va parler à la personne. Comme je dis toujours, la séduction, c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle nous plaît. Donc voilà, tu te lances et puis voilà. Parler, sociabiliser, jeu de regard, voilà quoi, jeu de regard, on parle, on apprend à connaître et puis voilà, il n'y a pas de secret, on parle. Parce que si la personne te plaît, toi tu restes dans ton coin et lui il n'est même pas au courant qu'il te plaît, les choses ne se feront pas. Allez, si quelqu'un te plaît, fonce, jette-toi à l'eau, n'est-ce pas? Voilà, question suivante. Coucou Leslie, comment vas-tu? Écoute, ça va, merci. Alors, je pars en Grèce avec mes copines, nous sommes toutes les 3 célibataires. Trop bien, hein? Non, trop bien. On compte bien s'amuser dans tous les sens du terme, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, si c'est vraiment ça. Ouais, je vois. Dans tous les sens du terme, ok, d'accord.
Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Penses-tu que ça fasse de nous des filles faciles? Alors, il va falloir qu'il y ait un truc, il va falloir qu'on remette l'église au milieu du village. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez en vacances, que ce soit en vacances ou dans la vie de tous les jours. Vous avez le droit de vous amuser comme vous l'entendez. C'est votre corps. Vous en faites ce que vous voulez. Si aujourd'hui vous dites que vous allez coucher avec telle personne aujourd'hui, bah vous couchez avec telle personne. Si vous avez envie de coucher avec une autre, vous couchez avec une autre. Les hommes, ils ont bien le droit de faire ça. Pourquoi vous n'aurez pas le droit de faire ce que vous avez envie de faire? Le principal, c'est d'être en harmonie avec vous-même, d'être en accord avec vous-même. N'allez pas faire quelque chose parce que vous voyez que les gens le font ou parce que vous voyez que les mecs le font et que vous dites que ouais, vous allez faire et tout, ça fait trop hype, ça fait trop, c'est trop stylé. Non, c'est toujours être en harmonie avec soi-même. On fait les choses en étant en accord avec soi-même. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que vous allez vous amuser dans tous les sens du thème, comme tu me l'as dit, si je vois ce que tu veux dire. Si ça veut dire par là que s'amuser dans tous les sens du thème, ça veut dire qu'aujourd'hui tu couches avec Pierre, demain soir tu vas coucher avec Paul, que bien te fasse. Si c'est ça que tu as envie de faire, fais-le. Et ça ne veut pas dire que tu es une fille facile, non. Ça veut juste te dire que tu as des envies et que tu as envie de t'amuser. Tout simplement, ça ne fait pas de vous des filles faciles parce qu'aujourd'hui vous allez coucher avec Pierre et demain vous allez coucher avec Paul. Le principal, être en accord avec vous-même, c'est tout ce qui compte. Amusez-vous, faites comme vous voulez, soyez toujours en accord avec vous-même. Faites les choses selon vous, n'est-ce pas? Coucou Leslie, quatrième question. Coucou Leslie, c'est une Marie complexée qui te parle. Je vais aux Caraïbes avec mes parents, mais j'angoisse. J'angoisse car je vais devoir me mettre en maillot de bain. Aurais-tu des conseils pour que je vive au mieux cette étape? Merci, tu es magnifique. Oh, merci beaucoup Marie, c'est gentil. Bah écoute Marie, il n'y a pas de secret. Franchement, quand on est en vacances, la seule personne que ton corps va gêner, c'est toi. Parce que les autres qui sont là, ils sont là pour s'amuser, ils ne sont pas là pour regarder si ton corps à toi est comment. Si... En fait, ce n'est pas le but. Le but, c'est de prendre du bon temps, de passer du bon temps et puis voilà. Ton corps, tes complexes, il n'y a que toi qui les vois, il n'y a que toi qui trouves que ce sont des complexes. Nous, on n'est pas au courant de ces complexes-là, nous, on ne les voit même pas. Si tu as, Marie, je vais te donner un conseil. Si tu acceptes ton corps tel qu'il est, si pour toi, ton corps, c'est comme le corps de Beyoncé, si toi, tu aimes ton corps, la vérité, Marie, que nous aussi, on va aimer ton corps. Mais si toi, tu n'aimes pas ton corps et tu le montres au monde entier que tu n'aimes pas ton corps, ben, le monde entier le verra à travers tes yeux que tu n'aimes pas ton corps. Déjà, toi-même, accepte ton corps, aime ton corps. Déjà, parce que de toute façon, je ne comprends pas pourquoi tu t'es complexé. Je sais que de nos jours, c'est trop le physique... la chef Photoshop d'Instagram qui fait perdre la tête aux gens. Marie, le conseil que je vais te donner, c'est toi-même, accepte ton corps. Ton seul ennemi, c'est toi-même. C'est pas le voisin ou la voisine qui va être là à la plage. En fait, la voisine qui est à la plage, elle est là pour passer du bon temps. Ton corps, elle n'en a rien à faire. C'est toi-même qui vois tes complexes. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu vois tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce que tu vois dans la télé-réalité. Non, c'est toi-même qui es ton propre ennemi et pas les gens qui sont à la plage. Donc, amuse-toi, laisse ton corps tranquille, fous ton corps le camp. Et si tu as des personnes qui te font des remarques, par exemple, autour de toi, des personnes qui ont fait en sorte que tu en arrives là à être complexé, mais ces gens-là, tu sais quoi, la prochaine fois que des gens ils te font des remarques sur ton corps, tu leur dis quoi? Tu leur dis, mais je suis au courant en fait. Si par exemple on te dit, ah mais tiens, mais tu maigris pas et tout, alors tu as encore pris du poids, tu dis, et alors, tu me fais la même remarque tout le temps, vous me faites toujours la même remarque tout le temps, ça change pas, donc il serait peut-être temps que vous arrêtiez, non? Tu vois? Donc, franchement, lâche ton corps, laisse ton corps tranquille, mets-toi en maillot de bain, profite des vacances aux Caraïbes. En plus, la chance que tu as d'aller aux Caraïbes, tu te rends compte, Marie? Donc, tu fous le camp ton corps. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire un petit jeu. Quand tu vas te mettre dans ton maillot de bain, tu te mets devant la glace. Je sais pas, par exemple, je sais pas si tu aimes Beyoncé ou Rihanna, tu te dis, ouais, je suis Beyoncé, tu vois, je suis Beyoncé, tu vois. Si Beyoncé se regarde dans la glace, tu penses qu'elle va commencer à dire, ouais, bah là, j'ai un gros truc là. Oh, bah j'ai un gros bourrelet là. Bah non. Beyoncé, non, elle va pas se dire ça. Aime ton corps. Mets-toi dans la tête d'un personnage, mets-toi dans la peau d'un personnage, d'une star, je ne sais pas moi. Et puis voilà. Accepte ton corps et nous autres, nous accepterons ton corps, n'est-ce pas? Parce que nous, on doit te voir à travers tes yeux, n'est-ce pas, Marie? Allez, passe de très bonnes vacances. On passe à la question suivante. Salut Leslie, comment vas-tu? Je n'ai pas de questions sur moi, mais une question sur toi. Aïe, aïe, aïe. Où vas-tu cet été? PS, continue de nous partager ta bonne humeur, c'est gentil. Alors, je vais bien, merci. Bah, où c'est que je vais cet été? Je voulais aller au Cameroun cet été. Le Cameroun, c'est mon pays d'origine. Je voulais aller cet été, mais comme je n'avais pas de visu par rapport au corona, par rapport au vaccin, donc j'ai tout simplement annulé mon voyage au Cameroun. Mais
Comme diraient les Arabes, Inch'Allah, l'année prochaine, j'irai. Franchement, l'année prochaine, c'est sûr, j'irai au Cameroun. Mais là, cet été, j'ai 3 semaines. Là, je vais prendre des vacances. Là, déjà, là, à la fin. Je vais prendre des vacances, je vais me reposer. Je vais passer une semaine avec moi-même. Ensuite, il y a une semaine où ma tante va venir. Et puis, il y a une semaine que je vais passer avec mes copines à Lyon. Donc, voilà, je vous posterai de petites choses et tout. Alors, je vous ferai une grande vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai fait durant mes vacances. Et venez en commentaire aussi me dire ce que vous avez fait durant vos vacances. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu. Mais oui, mais sinon, non, je ne vais pas cette année au Cameroun. D'ailleurs, c'est dommage. Mais l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, on verra bien. 6e question. Bonjour Leslie, je viens d'apprendre que mon ex et sa nouvelle copine passent leurs vacances dans le même hôtel que mes potes et moi. C'est l'angoisse. S'il y a bien une personne que je ne veux pas croiser en vacances, c'est bien lui. Que ferais-tu à ma place? Merci pour tout. Bah écoute Marie, t'occupe pas de ton ex. En plus, c'est le pur hasard et tout parce que, à mon avis, tu aurais su que ton ex serait dans le même hôtel. À mon avis, vous aurez pris un autre hôtel. Tu t'amuses avec tes copines, tu calcules pas ton ex en fait. Tu le vois, bonjour, bonsoir, au revoir. Si tu as envie de lui dire bonjour, si tu n'as pas envie de lui dire bonjour, tu passes ton chemin. Mais ne sois pas focus sur lui. Vis ta vie. Lui profite de ses vacances avec sa copine. Voilà, ne t'en préoccupe pas, quoi. Fais comme s'il n'existait pas. Même si je ne sais pas comment votre rupture s'est passée, peu importe comment la rupture s'est passée, on s'en fout. Le passé est derrière. Le passé appartient au passé maintenant. Le présent, il faut vivre dans le ici et maintenant. C'est vrai que dans le ici et maintenant, dans tes vacances, ton ex, il est là avec sa nouvelle copine. Tu t'en fous, tu t'encarres le coquillard. S'il va bien, c'est le principal. Tu ne le calcules pas, tu vis ta vie avec tes copines, c'est le principal. Mais je comprends très bien que passer ses vacances dans le même hôtel que son ex, c'est juste pas horrible, mais fais abstraction de ça et vis ta vie en fait. Profite de tes vacances en fait. Ce serait dommage que tes vacances soient foutues en l'air parce que tu es focus sur ton ex et sa copine, n'est-ce pas? Ça sert à rien. T'es passé à autre chose, c'est fini et puis voilà quoi. Donc voilà. 7e question et la dernière. Salut Leslie, ne m'engueule pas. Mais j'engueule pas les gens moi. Salut Leslie, ne m'engueule pas. Alors j'ai croisé le meilleur ami de mon ex en vacances. On a bien sympathisé, on s'est rapprochés, bisous, câlins, voilà, tu vois le truc. Penses-tu que je devrais stopper ce début de quelque chose? Est-ce mal de vouloir tenter quelque chose avec lui? Ça fait 8 mois que je ne suis plus avec l'ex en question. Merci pour ton retour. Bah, coucou Marie, bah écoute, déjà, je vais pas t'engueuler, hein, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux déjà, mais c'est vrai que moi, je suis plutôt team de, comment dire, bah, ne pas sortir avec l'ami de son ex, quoi, enfin, je suis plutôt ça, mais après ça, c'est moi, ça n'engage que moi, chacun a ses principes et ses valeurs, tu vois, maintenant, tu n'as rien fait pour, enfin, comment dire, le cœur a sa raison que la raison elle-même ignore, enfin, donc voilà, là maintenant, tu t'es rapproché du meilleur ami de ton ex. C'est vraiment des situations super gênantes parce que c'est le meilleur ami de ton ex. Donc ça veut dire que vous êtes appelés à vous croiser. Donc ton ex va vous voir, vous tenir la main, vous embrasser. Alors moi, si tu me demandes à ta place, je ferais quoi? Moi, je ne sortirais pas avec le meilleur ami de mon ex. Je ne le ferai pas, mais maintenant ça c'est moi. Moi j'ai des façons de penser de fois qui sont un peu à côté, qui sont un peu différentes de tout le monde, hein, bah, comme tout le monde. Mais toi si ça ne te dérange pas, et lui si ça ne le dérange pas, allez-y, hein. Allez-y, mais qui parle d'abord à son pote quand même, qui parle à son ami parce que ça va pas être évident. Si l'ex en question, ton ex, il est d'accord que vous vous mettez ensemble, voilà, mais discutez avec lui. Il faut pas qu'il arrive comme ça, il vous surprend ensemble, quoi. Ça fait un choc quand même. Donc discutez avec que ton mec, que le meilleur ami parle avec son meilleur ami et voit si ça dérange ou ça dérange pas. Mais moi, je vais pas t'engueuler. On ne choisit pas de qui l'on tombe amoureux. Donc profitez, l'amour, c'est la plus belle chose qui soit sur cette terre. Donc voilà. En tout cas, voilà, mais discutez avec qu'il discute avec son meilleur ami et voir un peu si ça le dérange ou pas. Et puis faites aussi en sorte que de ne pas vous retrouver en train de vous bécoter face à ton ex, soit qui est le meilleur ami de ton nouveau chéri. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Mais en tout cas, voilà les questions que j'ai reçues. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous dire, c'est profitez bien de vos vacances. Enjoy. Le maître mot, c'est de profiter. On chill, on s'amuse et pensez à vous protéger. Protégez-vous lors de vos rapports, protégez-vous. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se protéger. Ils disent que ouais, ça n'a pas la même sensation. Oui, effectivement, mais pensez à vous protéger. Il n'y a pas que la pilule ne... Comment dire? La pilule ne bloque pas les maladies, hein, les IST et tout, les maladies sexuellement transmissibles. La pilule ne lutte pas contre ça. Protégez-vous et utilisez des préservatifs. Les filles, ayez aussi des préservatifs sur vous. Comme ça, protégez-vous. Parce que je sais que c'est les vacances, c'est vraiment olé olé, on va s'amuser, on va faire...
Mais on pense à se protéger, n'est-ce pas? Protégez-vous et revenez-moi en forme en septembre. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Mouah.